Mon chien ne s'approchait même plus de cette partie de la propriété. Avez-vous déjà vécu un bug dans la matrice? Quand j'étais petite, ma mère aimait acheter des antiquités. Elle m'a emmené dans un magasin et j'ai vu cette poupée dans une vitrine. Je lui ai dit que cette poupée était la mienne et qu'on me l'avait offerte dans ma vie précédente. Elle m'a dit que c'était absurde, mais j'ai insisté sur le fait que la poupée était la mienne et qu'elle s'appelait Dolores. C'était le genre de poupée dont la tête, le cou et une petite partie de la poitrine et du dos sont en bois, tandis que le corps est en tissu. Alors qu'elle regarde la poupée et me la montre, elle voit une gravure sur la nuque de la poupée. Elle voit des lettres d'enfant et lit « Dolores ». Elle a pris peur et ne m'a pas acheté ma poupée. Nous sommes partis et jusqu'à aujourd'hui elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'il s'est passé et comment j'ai pu savoir qu'elle s'appelait Dolores. Lorsque j'étais adolescente, j'ai fait 2 rêves très intenses une nuit. Le premier concernait une amie qui m'appelait pour me dire qu'elle avait rompu avec son petit ami, et je lui chantais une chanson qu'on adorait pour essayer de la calmer. Dans le deuxième rêve, j'ai trouvé le cadavre de cette amie flottant dans sa baignoire. Je n'en ai rien pensé jusqu'à ce que je me connecte en ligne ce soir-là et que l'ami en ligne vienne me dire que son petit ami avait rompu avec elle. J'ai immédiatement demandé si je pouvais l'appeler et elle a refusé. Je me souviens avoir pensé que cela signifiait quelque chose, que je pouvais changer les choses. Peu de temps après, mon téléphone a sonné, et c'était elle qui m'appelait. J'étais complètement paniqué à ce moment-là, mais je lui ai parlé normalement, elle parlait de l'école et d'autres choses dans le genre, jusqu'à ce que je me rende compte que j'entendais un bruit d'éclaboussure en arrière-plan. Je lui ai demandé « Tu es dans la baignoire ?» Quand elle a dit oui, j'ai eu l'impression que mon cœur s'était arrêté. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle ne m'a pas répondu tout de suite, puis, après une très longue pause, elle m'a dit qu'elle avait pris une boîte entière de pilules et qu'elle l'avait accompagnée de vodka. Elle a eu peur en attendant que ça fasse de l'effet, alors elle m'a appelé pour entendre la voix de quelqu'un. J'ai raccroché et j'ai appelé les urgences. Le temps qu'ils arrivent, elle était inconsciente, mais vivante. Aujourd'hui, elle est la mère d'une magnifique petite fille et elle va bien. Il y a 10 ans, je rentrais d'un voyage en voiture avec 2 amis. Mes parents m'ont téléphoné pour me demander quand nous arriverions, et je leur ai expliqué que nous étions à environ 25 minutes de route. Environ 1 minute plus tard, nous avons pris un virage, c'était la pleine lune et nous pouvions voir le reflet d'un lac en contrebas, mais la route était complètement vide. Soudain, tout est devenu complètement noir dans la voiture, pas de lumière sur le tableau de bord, ni sur les jauges, ni les phares de la route. La musique s'est également arrêtée, puis a repris au début du CD que nous écoutions. Il y avait maintenant un véhicule arrêté par la police à environ 200 mètres devant nous, alors qu'il n'était pas là une seule seconde auparavant. J'ai supposé que je m'étais endormi pendant 1 seconde, car il était tard. J'ai tout de même trouvé cela assez étrange. Au bout d'1 minute, le conducteur a baissé le volume de la musique à fond et a dit « Est-ce que vous avez ressenti ça ?» L'autre passager à l'arrière s'est assis brusquement en avant et s'est exclamé « Je croyais m'être endormi ». Nous avons alors réalisé que l'horloge de la voiture affichait 1 heure de plus que la minute précédente. Pour éviter de paniquer, nous avons décidé que la voiture avait peut-être eu une défaillance électrique momentanée et nous avons remis l'horloge à l'heure, éteint les lumières du tableau de bord, les phares et les jauges, et redémarré le lecteur de CD. Mais lorsque nous sommes arrivés à la maison 25 minutes plus tard, nous avions 1 heure de retard. J'ai perdu 1 heure de ma vie et je ne sais toujours pas comment cela s'est produit. Une fois, j'ai reçu un appel d'un officier de police me disant que si je ne payais pas d'anciennes amendes dans la semaine, il viendrait m'arrêter. Le montant total s'élevait à 267,63 $. C'était environ 2 semaines avant Noël, alors j'étais vraiment désespéré. Le lendemain, j'ai reçu par la poste un chèque de 267,63 $ pour une pension alimentaire payée en trop tout au long de l'année. C'est la chose la plus folle et la plus inexplicable qui me soit jamais arrivée. Pas effrayant, mais tellement vivant et distinct que j'y pense encore, des années plus tard. J'ai fait un rêve, subjectivement, long et intense dans lequel j'étais vendeur sur un marché aux poissons. Je me souviens m'être levé tôt, m'être habillé, avoir fait toute une routine matinale, être allé chercher du thé, être allé sur les quais, avoir acheté du poisson, l'avoir chargé dans un chariot et être allé chercher de la glace. Puis je suis allé acheter du poisson frais et je suis allé installer mon stand dans le marché. Je me souviens d'avoir vendu du poisson toute la journée. C'était tellement réel. Je parlais à mes amis, je fumais des cigarettes avec eux, je marchandais avec les clients, je déjeunais, je buvais du thé et je vivais ma journée.
À la fin de la journée, j'ai tout nettoyé, compté mon argent, payé le loyer de l'étal, je suis rentré chez moi, j'ai cuisiné du poisson que je n'avais pas vendu, avec des légumes et du riz que j'avais échangé. J'ai bu plus de thé, je me suis détendu un moment, j'ai pris un bain chaud, et j'ai fumé quelques cigarettes de plus, puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé plein d'énergie et dispo, prêt à aller sur les quais pour acheter du poisson frais. Sauf que j'étais dans ma maison, à côté de ma femme, la voiture garée à l'extérieur et que c'était samedi, pas de travail. Ma femme et moi nous préparions à aller skier et la voiture était déjà prête. Dans ce rêve, j'étais chinois, célibataire, et fumeur, je ne le suis pas. Et tout ce long rêve s'est déroulé en chinois. Je parlais aisance, ce qui n'est possible qu'après une vie entière passée à le parler. Je suis un grand blanc poilu, je parle couramment l'espagnol et je connais un peu le russe, mais je n'ai jamais été en Chine. C'était vraiment bizarre. Je n'avais jamais travaillé dans un marché aux poissons. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment déconcerté, j'avais l'impression d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre pendant un jour. Une fois, je dormais chez mon cousin. Nous partagions le sous-sol et je me suis réveillé vers 3 heures du matin. Je me souviens avoir regardé autour de moi et m'être dit, je me demande si quelqu'un d'autre est réveillé. Mon cousin a alors répondu verbalement dans son sommeil, oui, je suis bien réveillé. Quand j'avais environ 10 ans, j'étais trop petit pour ranger des trucs dans l'armoire de la cuisine, du coup j'essayais de lancer la boîte de céréales sur l'étagère du haut et je la manquais constamment. La dernière fois que je l'ai lancée, il était évident qu'elle n'allait pas y arriver mais au lieu de tomber à mi-chemin, elle a flotté tout doucement et s'est rangée toute seule dans l'armoire. Mon frère et moi nous sommes regardés dans les yeux et avons couru jusqu'à notre chambre. Une fois, je jouais et je faisais le singe sur le balcon au 4e étage de mon immeuble et je suis tombé, sous le regard horrifié de 2 de mes copains. Je me souviens avoir vu le sol en béton s'approcher alors que je tombais la tête la première et m'être dit « Oh putain, je vais me casser le poignet, pourquoi le poignet ?» Je ne sais pas. Je me souviens ensuite d'avoir vu mes copains crier, de là-haut, « Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ?» Je lève la tête, je dis, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils ne m'ont pas vu toucher le sol, ils sont sortis en courant et m'ont vu debout en train de regarder vers le haut. Pas une égratignure, pas un bleu, rien ne m'a fait mal. Je ne me souviens pas d'avoir heurté le sol, de m'être relevé, de rien. Je n'ai aucun souvenir de ces 1 ou 2 secondes. Aucun d'entre nous n'a jamais compris ce qui s'est passé. Mais nous l'avons tous vu et nous sommes tous d'accord sur ce qui s'est passé. Il y a environ 1 an, ma copine et moi sommes allés dîner au Chipotle. L'établissement se trouve dans une petite zone commerciale avec un kebab à côté. Nous nous sommes garés sur le parking devant les établissements vers 17 h, un vendredi soir, et nous avons trouvé un parking vide. Il n'y avait pas de table à l'extérieur, pas de voiture sur les places de parking, pas une personne en vue et même les lumières à l'intérieur des bâtiments étaient éteintes. Complètement désorienté, j'ai fait une sorte de boucle autour du bâtiment pour partir. La seule chose intéressante était un camion de pompiers garé le long du bâtiment, phares allumés, mais personne à l'intérieur. Cela nous a semblé un peu étrange, peut-être y avait-il un incendie dans le bâtiment ? En contournant l'arrière du bâtiment, puis en finissant de faire le tour, nous passons devant la façade du bâtiment à nouveau. Sauf que cette fois-ci, toutes les places de parking sont occupées, des tables sont dehors avec des clients, la nourriture à moitié consommée. Il y a des gens qui se promènent, et les lumières à l'intérieur des bâtiments sont toutes allumées. Mais le camion de pompiers n'était plus là. Il faut dire qu'il lui a fallu moins de 30 secondes pour faire le tour du bâtiment. C'est certainement l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vécues. C'est une histoire que mes cousins et moi aimons raconter. Lorsque j'avais environ 6 ou 7 ans, mon oncle, qui venait de nous rendre visite des Philippines, nous a montré une poupée qui chantait une petite chanson lorsque l'on appuyait sur un bouton situé sur sa main. Il l'avait apportée dans l'intention qu'une de mes cousines la veuille, mais en toute honnêteté, nous avons tous trouvé la poupée très effrayante, surtout parce qu'elle chantait la chanson d'une manière lente et bizarre. Ne sachant pas quoi en faire, nous avons enlevé les piles et l'avons remise dans la boîte que mon oncle avait ramenée. Juste après avoir quitté la pièce, nous avons entendu la poupée chanter à nouveau dans le coin de la pièce. La poupée chantait toujours sans batterie. Il n'y avait personne dans la pièce à ce moment-là, ce qui signifie que personne n'aurait pu remplacer les piles ou appuyer sur le bouton de sa main. Cela nous déconcerte encore aujourd'hui. Je déménageais dans un nouvel appartement où mon nouveau colocataire avait un chat orange à poils long nommé Floyd.
Je faisais des allers-retours entre ma voiture et ma chambre pour y déposer des cartons, et Floyd était dehors. Chaque fois que je rentrais à l'intérieur et que je revenais à ma voiture, il y avait un autre chat orange à l'extérieur, assis juste à côté de Floyd. Cela s'est répété jusqu'à ce qu'il y ait 4 chats au total. Ils étaient tous assis en rang et me regardaient. Quand j'ai demandé à mon nouveau coloc d'où sortaient tous ces chats, il m'a dit qu'il n'y a qu'un chat dans le voisinage et c'est le sien. D'aussi loin que je me souvienne, il y avait 4 arbres dans mon jardin, à côté de ma maison. Un jour, en rentrant du travail, j'ai constaté qu'il n'y en avait plus que 3. Il n'y a aucune trace d'enlèvement d'arbres, je n'ai pas demandé à un service de l'enlever, le voisin ne l'a pas enlevé et il n'y a pas de souche. L'endroit a poussé comme s'il n'y avait jamais rien eu. Cela fait maintenant 2 mois que cela me tracasse. J'ai regardé les photos des années précédentes, mais je n'ai jamais vu cette zone en photo. Je suis peut-être fou. J'attendais le bus près d'une route très fréquentée et je commençais à me sentir anxieux, j'ai donc décidé de me lever et de m'éloigner de 15 mètres et je me suis déjà senti mieux. J'ai donc commencé à revenir sur mes pas et à ce moment-là, j'ai vu un camion perdre le contrôle et démolir l'endroit où je me trouvais il y a 20 secondes. Depuis, je crois au destin. À l'âge de 15 ans, j'étais incroyablement déprimé et je luttais contre mes TOC et mon anxiété. J'en suis arrivé au point où j'ai décidé de me suicider. J'ai tout organisé, notes, quand, où, comment, etc. et j'ai attendu. J'ai attendu environ 1 semaine, jusqu'à ce que mes parents sortent dîner. J'ai attaché une note à ma porte pour dire à mes parents de ne pas rentrer et d'appeler la police, je me suis habillé avec mes plus beaux vêtements, je me suis douché, je me suis coiffé et j'ai mis une lettre de suicide dans la poche de ma chemise. Mon père possédait un certain nombre d'armes à feu et j'en ai choisi une pour passer à l'acte. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis de la musique et je me suis allongé sur mon lit. J'ai mis le canon dans ma bouche, j'ai chanté quelques lignes de ma musique préférée en pleurant, puis j'ai appuyé sur la gâchette. Ensuite, j'ai eu une vision à la 3e personne, où je me regardais moi-même. Je me suis vu mort sur mon lit, affalé et saignant de partout. Je me suis regardé gisant dans mon propre sang pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis soudain, j'ai eu l'impression d'avoir perdu tout mon souffle et d'être de retour dans mon corps. Quand j'ai appuyé sur la gâchette, mais le pistolet n'a pas tiré. Je l'ai jeté par terre et j'ai sangloté dans mon oreiller pendant des heures avant de tout nettoyer et de m'endormir. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ce jour-là, mais je suis plus reconnaissant que vous ne pouvez l'imaginer. Après cela, j'ai vraiment fait un effort pour changer de vie, et c'est ce qui s'est passé. Environ 2 ans après le début de ma relation avec ma copine, nous l'appellerons Suzanne, j'ai fait un rêve à propos de mon ex. Le rêve s'est déroulé comme suit, j'étais dans ma chambre, chez ma mère, où je vivais à l'époque, en train de faire l'amour avec mon ex. Je savais que je trompais Suzanne, mais je m'en fichais. En plein milieu, j'ai regardé la fenêtre, d'où l'on peut voir le jardin arrière, et Suzanne était là, en train de nous regarder, pleurant et mortifiée. Je me suis alors réveillé. J'ai pensé que c'était un rêve bizarre, mais je l'ai ignoré. Quelques jours plus tard, Suzanne et moi nous retrouvons dans ma chambre. Elle évoque ce rêve bizarre qu'elle a fait quelques jours auparavant et décrit exactement le même rêve, mais de son point de vue, en regardant par la fenêtre. J'ai vu un type sans visage conduire une voiture. Pas de trait du tout, il n'y avait rien. J'ai fait plus que le regarder, je l'ai dévisagé. Juste une police et une coupe de cheveux masculine. Je n'en ai jamais parlé à personne parce que c'est tellement ridicule et que je ne pense pas que les gens me croiraient. Il y a probablement une explication rationnelle à cela, je suppose, mais bon sang, je n'ai pas dormi pendant des jours. Il y a quelques semaines, le père d'un de mes amis m'a raconté une histoire assez bizarre qui m'a marqué à vie. Il y a une quinzaine d'années, les parents de mes amis, Steve et Julie, ont été réveillés à 1 heure du matin par un bruit très fort qui a secoué la maison. Craignant que l'un des enfants ne soit tombé du lit superposé, Steve est descendu pour vérifier ce qu'il en était, mais les 3 enfants dormaient profondément et étaient en sécurité dans leur lit. Julie a dit à Steve de vérifier la maison en cas d'intrusion. Steve a donc vérifié les portes et les fenêtres avant de sortir pour jeter un coup d'œil. Après 10 minutes d'investigation, Steve n'a rien trouvé d'anormal et est retourné à l'intérieur pour se coucher. Il a trouvé sa femme absolument inquiète et elle a exigé de savoir où il était allé et ce qui s'était passé. Confus et fatigué, Steve lui dit qu'il n'a rien trouvé et tente de la calmer avant que Julie ne lui fasse remarquer qu'il est maintenant 4 heures du matin et qu'il a disparu depuis 3 heures. Julie était même sortie pour le chercher,
mais il était introuvable et n'avait pas répondu à ses appels. Incapables de comprendre ce qui s'est passé, ils sont retournés se coucher et ont dormi jusqu'à ce que Steve doive se lever pour aller travailler dans quelques heures. Steve est propriétaire d'une entreprise de peinture et quelques heures après avoir travaillé sur une maison, il a remarqué que ses yeux commençaient à le démanger, puis à le brûler. Au bout de quelques heures, ses yeux brûlaient tellement qu'il tenait ses paupières ouvertes pour ne pas cligner des yeux parce qu'il avait l'impression que ses paupières étaient du papier de verre contre ses yeux. Ses employés l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où Steve a été soigné pour des brûlures au 2e degré sur ses yeux. On lui a dit que ces brûlures étaient équivalentes au fait de regarder une torche de soudeur sans protection oculaire pendant une longue période. Ses yeux ont été soignés et il a eu la chance de recouvrer totalement la vue. C'est l'un des hommes les plus courageux que je connaisse et la façon dont il a raconté l'histoire m'a donné la chair de poule. Il était très sérieux et n'a pas expliqué ce qui s'était passé. Sa femme était également présente et elle était visiblement bouleversée lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Je venais d'avoir 22 ans et mes parents avaient vendu leur appartement et acheté une maison à la campagne. Sur la propriété, il y avait un grand hangar non loin de la maison que j'ai décidé de transformer en chez moi. Je me sentais parfois mal à l'aise dans le hangar, mais mon chien me tenait compagnie, alors ce n'était pas si grave. Quoi qu'il en soit, j'étais là depuis 2 semaines environ et une nuit, j'étais sur l'ordinateur, mon chien dormait à mes pieds et j'avais envie de faire pipi, alors je me suis levé et je suis sorti pour aller pisser. C'est une belle nuit claire et les étoiles étaient incroyables, puis j'entends la porte de l'abri claquer derrière moi. Je me retourne immédiatement et j'essaie de l'ouvrir, mais elle ne bouge pas. De l'intérieur de l'abri, j'entends mon chien commencer à grogner, d'abord doucement puis plus fort, maintenant il aboie et je panique en essayant d'ouvrir la porte. Je dois préciser que je mesure 1,80 m, que je suis bien bâti, que je fais du sport, etc., mais même en appuyant de tout mon poids sur la porte, celle-ci ne s'ouvre pas et je panique vraiment maintenant que les aboiements de mon chien se transforment en gémissements, puis en silence et, de toutes mes forces, je claque la porte et elle s'ouvre à toute vitesse. La lumière est éteinte à l'intérieur et il fait nuit noire, elle ne se rallume pas et je suis dans le noir complet. Je ne vois mon chien nulle part et je trébuche en essayant de trouver une lampe de poche, je la trouve enfin, je la ramasse et je l'allume, mais je n'étais pas préparé à ce que je verrais ensuite. Mon chien s'est littéralement écrasé dans le coin le plus sombre de la pièce, les yeux fermés et tremblant violemment. Je me suis immédiatement dirigé vers lui et dès que je suis arrivé à sa portée, il a sauté dans mes bras et n'a plus bougé. Je l'ai pris dans mes bras et je jure que je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma putain de vie. Je n'ai plus jamais mis les pieds dans ce hangar et mon chien ne s'approchait même plus de cette partie de la propriété. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette cabane cette nuit-là, mais je ne l'oublierai jamais. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous avez déjà vécu des histoires similaires. À la prochaine vidéo.